pas les Oblinks. Non. Non. Cora, fais attention. Éloignez-vous. Non, lâchez-moi. Non, Cora, ne meurs pas. Qui est là? Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Tu ne nous reconnais pas? C'est nous. Ah mon Dieu. Vous êtes... Oui, Jack. C'est nous, les sandales maléfiques. Non. Ce n'est pas possible. Non. Oh putain, quel cauchemar. Ah mais c'était quoi ça? Putain, j'ai rêvé que je jouais dans une mauvaise série B dans laquelle le monde était gouverné par des sandales. Non mais c'est n'importe quoi. Putain mais quelle heure il est? Ça va. Il est que 5h du matin. Wow. Ouais, j'ai encore le temps. Je vais dormir un peu. Oh, regarde-moi ça, Cora. Qu'est-ce qu'il est pas mignon quand il dort. C'est pas faux, commandant. Il me rappelle tellement Jacked. Ouais, bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est l'heure. Allez. Non, commandant, pas maintenant. Quoi? On nous attaque? Allez, debout, mon petit, et plus vite que ça. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Tout bon soldat doit se lever tôt. Allez, du nerf. Hein? Mais il est que 5h du matin. Je m'en fiche, soldat. Alors, tu es prêt pour l'entraînement? Quel entraînement? Tu te moques de moi, soldat? L'entraînement de combat, bien sûr. Quoi? En fait, chef, j'ai oublié de vous dire. Il a pas encore pris sa décision. Il sait pas encore s'il est d'accord pour nous rejoindre. De quoi? Ah ben Cora, t'aurais pas pu le dire plus tôt. Alors, soldat, est-ce que tu es prêt à rejoindre notre cause? Bah en fait, Il n'y a pas de par au fait qui tienne. C'est oui ou non, soldat? Ah bah alors... Oui ou non, soldat? Oui, c'est bon, oui, d'accord. Je vous rejoins, mais arrêtez de crier, s'il vous plaît. Eh bien, tu es un bon soldat, mon petit. Allez, va-t'en dormir. L'entraînement commence à 12h. De quoi? J'aurais dû te prévenir, Jack. Le commandant fait le coup à tout le monde le premier jour. C'est sa manière à lui de souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Mais que... Ne fais pas attention à lui et recouche-toi. Tu auras besoin d'être en forme pour tout à l'heure. Dites-moi que je rêve. Ah, pas encore lui, il m'énerve. Salut Jack, comment ça va? Ah, ça va. Bien et vous? Ouais, ça peut aller. Alors, tu t'es enfin fait à l'idée d'être dans un autre monde? Ouais, je crois, ouais. Ah bah c'est bien, je suis ravie de te l'entendre dire. Mais dis-moi, comment ça se fait que tu crois aussi vite à une histoire aussi invraisemblable que la nôtre? Eh ben... En fait, c'est peut-être à cause du fait que ma vie est tellement simple et banale. Rien de spécial ne m'est vraiment arrivé. J'ai l'impression d'être inutile, alors même si cette histoire est un rêve, j'ai envie d'y croire. Car pour une fois, je me sens important à vos yeux. Et à ceux de mon père. À ceux de ton père? Ouais. Dans mon univers, mon père ne me parle plus. Je crois même qu'il me hait. Et ce, depuis la mort de ma mère. Je suis désolée Jack. Mais tu sais, dans les pires moments, il y a toujours une chose qui me remonte le moral. Qu'est-ce que c'est? Tiens, voilà, un bon petit déjeuner rien que pour toi. Ah, merci Sarah. Mais c'est que c'est super bon ce truc en fait. N'est-ce pas? Oh mais tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est au fait? Tu sais, dans notre monde, la nourriture se fait très rare. Mais il y en a une qu'on arrive à trouver très facilement. Attendez, me dites pas que... Et si, c'est du bacon de Zomblings. Miam. Eh, doucement Jack. Je sais, ça fait toujours ça la première fois, mais tu vas t'habituer. Ah mais c'est horrible. Oh, fais pas l'enfant, Jack.
Bon, tu es prêt pour ton entraînement? Ouais, de toute façon, j'ai rien de mieux à faire, alors... Alors, c'est parti! Tout d'abord, nous allons t'apprendre à te battre. Mais qu'est-ce que tu attends, enfin? Augmente ta vitesse. Bah, attendez, mais on n'est pas dans Matrix, pourquoi je dis ça? Commandant, vous ne changerez donc jamais. Ensuite, nous allons t'apprendre l'histoire de ce monde, ainsi qu'un peu de stratégie. Alors, Jack, qu'est-ce qu'était la cause de la perte de l'armée russe en 2017? La congolexicomatisation des lots du marché? Réponse! Comme nous ne connaissons pas la nature de l'arme anti-zomblix du professeur, nous devons aussi t'apprendre à manier les armes à feu. Ah, un karaté! Ah, mais j'y arrive pas! Ne dis pas ça, Jack. C'est juste que tu tiens mal ton arme. Laisse-moi te montrer. Cora, vous êtes pas un peu trop proche de moi, là? Mais non, voyons. Allez, mets tes mains sur les miennes. Ok, oui. Voilà. Et maintenant, tire. Touché. Bah voilà, tu vois que c'était pas si dur que ça. Jack, tout va bien? Oui, bien sûr, ça va très bien. Et enfin, pour être sûr, on va aussi t'apprendre à manier les armes blanches. Bien, maintenant que tu sais contrer les attaques à l'épée, prends ces gants. Ok. Ces gants sont fabriqués à partir d'un métal très rare que l'on trouve dans le labo du professeur. Ils peuvent résister aux lames, mais ils sont inutiles face aux balles. Bref, je vais maintenant te lancer des couteaux et tu vas les dévier avec les mains. Quoi? Prends ça! Je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Pas vous, chef? Ouais, je trouve aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Commandant, je comprends pas. J'ai voulu lancer les couteaux le plus vite possible. Il les dévie quand même. Qu'est-ce que je viens de faire, là? Oh, waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois que j'ai compris. C'est sûrement le créateur qui s'éclate encore avec les références. N'est-ce pas, Apollo? Cora, tu peux m'expliquer pourquoi tu fais un clin d'œil vers le ciel? Pour rien, rien du tout. Ouais, bon, bref. C'est bon pour aujourd'hui, Jack. Tu peux aller te reposer. Merci, monsieur. Je crois pas que j'aurais pu tenir une minute de plus. Allez, viens, Jack. Je vais te raccompagner jusqu'à ta chambre. Mais comment vous faites pour tenir aussi longtemps? L'habitude, je dirais. Et je t'en prie, tutoie-moi, Jack. Vous, tu es sûr que ça te dérange pas? Mais non, voyons, je préfère. Si tu le dis. Jack. Il me rappelle tellement Jackhead. Pourquoi a-t-il fallu que tu partes si tôt? Toi, la seule personne qui me comprenait. Ah, salut Cora. Salut, Jack. Comment ça va? Plutôt bien, j'ai juste un peu mal au dos depuis ma dernière mission. Ah. Cora, tout va bien? Oui, Jack, tout va bien. Ouais, ok, si tu le dis. Voilà, on est arrivé. Merci Cora, c'était vraiment agréable de marcher avec toi. Mais dis-moi, tu es vraiment sûr que tout va bien? Oui, c'est juste que... Que quoi? Juste que... Cora, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est... Cora, tiens, assis-toi sur le lit. Allez Cora, raconte-moi tout. C'est Jackhead. Il me manque. Cora, je crois que j'ai compris. Pauvre Cora, elle n'arrive toujours pas à se remettre de la mort de Jackhead. Même après tout ce temps, ne t'en fais pas Cora, je suis là. Jack, merci. Ah, fichue triangulation de mes deux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que quoi? Alerte à toute l'équipe! Alerte à toute l'équipe! Communication mystérieuse en provenance. L'équipe ZD06. Rappliquez le plus vite possible au centre de contrôle. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe Cora? C'est... Viens, il faut qu'on aille voir. Doucement Cora. Bon alors, Trick, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Je sais pas, commandant. J'étais tranquillement en train de travailler et ils nous ont appelés. Ah, mais qu'est-ce qu'ils préparent encore? Et puis où sont Jack et Cora? Il devrait arriver tout de suite, commandant. Nous voilà arrivés, chef. Ah bah c'est pas trop tôt. Et il est où le gamin? Il dort encore, commandant. Ah là là, comme à son habitude. Bon bah c'est pas grave. Trick, tu peux ouvrir la communication. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Chut, Jack.
Alors comme ça, vous croyez que vous étiez débarrassé de nous, hein? Henning! Oh, Cora! Comment tu vas? Moi? Mal depuis que tu m'as endormi, moi et mon équipe. Et tu nous as laissés coincés dans l'autre univers. Tu ne m'avais pas laissé d'autre choix. Il fallait absolument que je ramène Jack. Mais dis-moi, comment tu as fait pour revenir? J'allais y venir. Tu me crois pas assez bête pour partir avec toute mon équipe quand même? Je te présente Ellie. Il était resté ici pendant que moi et les autres étions partis. Coucou. Il était chargé, en cas d'urgence, d'ouvrir un passage vers l'autre univers, dans notre base, au cas où il nous arriverait quelque chose. Et on peut dire qu'il a réussi sa mission. Ah, c'est rare. Ah bah tiens, au fait, chef, qu'en est-il de ma paye? Ta paye? Mais enfin, Ellie, tu travailles gratuit pour nous. Ah? Bon bah, si c'est comme ça, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, chef. De quoi? Mais que fais-tu? Non? Pas ce flanc! Quoi? Henning! Mais qu'est-ce que... Oh? Chef, vous étiez tellement bête. Coucou, vous êtes toujours là? Sale monstre! Ah, en effet, vous êtes toujours là. Alors mes petits, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? Moi? Pas grand-chose. Juste vous énerver un peu. Cora? C'est qui ce mec? Cora? Comment tu as pu oser tuer Henning? Ce vieil idiot, j'avais envie, il me tapait sur les nerfs. Vois-tu, ne croyez pas à mon plan. Et quel plan? Si tu le demandes si poliment, regarde donc ceci. Mais comment tu as fait pour avoir cette note? Me dites pas que c'est... Si, c'est la note du professeur. Et ouais mes petits chéris, vous êtes tellement bêtes. Vous n'auriez jamais dû laisser cette note dans le laboratoire. Heureusement qu'une personne au bon cœur comme moi l'a trouvée. Et j'ai même découvert quelque chose. Regardez, si je mets mon briquet derrière la feuille... Des coordonnées! Et ouais, et devinez ce que j'ai trouvé à cet endroit. Et qu'est-ce que c'est? Il semblerait que cette épée bleue et fluorescente soit la fameuse arme anti-zombling bling du professeur. Je suppose que vous la voulez. Tu n'essaierais pas de nous provoquer par hasard? Je sais pas... venez dans notre base vers 19h et peut-être que l'on pourra en discuter. Bye bye. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'y crois pas. Ce cinglé a trouvé l'arme avant nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, Cora! J'y vais, chef. S'il veut qu'on se parle, je vais aller lui parler. Mais Cora, c'est trop dangereux. Vas-y au moins avec quelqu'un, je sais pas moi, Sarah par exemple. Vous êtes sûr, chef? J'ai pas envie de... Mais c'est pas possible. Oh, c'est bon, je préfère y aller seul de toute façon, commandant. Il va payer pour ce qu'il a fait. Mais Cora... Non, bon, bah si c'est ce que tu veux, hein. Ok, alors j'y vais. Attends. Quoi? Cora... Je viens avec toi. Non, Jack, tu es trop important. Imagine si tu te faisais tuer. Oui, mais... L'arme que ce type a... Comment être sûr que c'est la vraie? Eh ben... Voilà, tu ne le sais pas. Mais si cette arme est faite pour ne fonctionner rien qu'avec moi, quelque chose devrait se passer quand je suis en contact avec elle, non? C'est logique, j'avoue. Très bien, je viens avec toi. Bon, si tu insistes, Bonne chance, Cora. Prends soin de Jack surtout. Ne mourrez pas. ne vous inquiétez pas. Nous reviendrons avec cette épée quoi qu'il arrive. Et je peux vous jurer que ce cinglé aura ce qu'il mérite. Allez Jack, accroche-toi à moi. Ah, Allez, accroche-toi à ma taille. Bon, ok. J'ai dit la taille. Pardon. Bon, c'est parti. Dis Cora, j'aimerais te poser une question. Oui? Pourquoi tu as perdu ton sang-froid quand Ellie a tué Henning? Jack. Henning était mon meilleur ami il y a encore quelques années. Ah bon? Et pourquoi vous étiez en guerre alors? Eh ben, toute cette histoire de zombling, c'est tout ça. En fait, pour faire simple, l'équipe ZD06 ne partage pas les mêmes idées que nous. Ils ne pensent pas que l'humanité peut être sauvée. Ils croient que le monde doit rester comme il est et que nous devons vivre avec. Ils sont contre nous car ils pensent que ce que nous faisons risque de faire empirer la situation. Ah, je vois. Et Henning s'est éloigné de moi avec cette histoire. Et au fil du temps, nous sommes devenus ennemis. Je suis désolé. Ne sois pas désolé, tu n'es pour rien. Mais ce fou d'Ellie, il va payer pour ce qu'il a fait, je peux te le jurer. Cora, ne fais pas de bêtises. Ne t'inquiète pas pour ça. Repose-toi un petit peu. Le voyage est un peu long jusqu'à Cardiff. Combien de temps environ? Eh bien, disons, le temps avant le prochain épisode. Ah, c'est ça, fiche-toi de moi. Ah mais non, c'est vrai.